Aujourd'hui, je veux vous parler de l'idée d'être débordant d'espoir. Nous avons tous des situations qui semblent ne pas pouvoir s'arranger. Nous ne voyons pas comment nous pourrons guérir, comment nous pourrons accomplir un rêve, comment notre famille sera restaurée. Toutes les circonstances disent cela ne va pas arriver. Mais Paul a dit dans Romains chapitre 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Avoir de l'espoir, c'est une chose, mais Paul a prié pour que nous soyons débordants d'espoir. Lorsque vous débordez d'espoir, vous n'êtes pas influencé par ce que les circonstances montrent. Vous n'êtes pas découragé parce que cela n'est pas encore arrivé. Vous n'êtes pas inquiet parce que vous ne voyez pas de solution. Vous savez que Dieu est sur son trône. Vous savez qu'il dirige vos pas. Vous savez que ses plans pour vous sont bons. Alors rien ne peut vous en détourner. Les chances sont contre vous, mais vous ne cessez pas de croire. Vous ne voyez pas de solution, mais vous continuez à remercier Dieu qu'il en est une. Les gens vous disent que cela ne va pas arriver, qu'il faut l'accepter. Vous laissez cela entrer par une oreille et sortir par l'autre. Vous savez, ce que Dieu a commencé, il le finira. Eh bien, Michel Espérance, j'espère que je guérirai. J'espère que mon entreprise va réussir. Cette pandémie est difficile. J'espère rencontrer la bonne personne. Cela fait longtemps. C'est bien, c'est mieux que d'être négatif. Mais lorsque vous débordez d'espoir, vous faites un pas de plus. Au lieu de dire « j'espère que je guérirai », dites « je sais que je guérirai, je sais que Dieu restaure ma santé ». Au lieu de dire « j'espère rencontrer la bonne personne », dites « je sais qu'une connexion divine arrive, quelqu'un de mieux que ce que j'ai imaginé ». Vous le dites depuis 5 ans, vous croyez vraiment que cela va encore arriver? Je ne crois pas. Je le sais. Vous traversez une déception. Vous pourriez être contrarié, amer. Mais lorsque vous débordez d'espoir, vous savez que ce qui était destiné à faire du mal, Dieu le transforme pour votre bien. Les pleurs peuvent durer toute la nuit, mais la joie viendra. De quoi débordez-vous? Débordez-vous d'inquiétude. Et si cela ne fonctionne pas, débordez-vous de doute. Je ne vois pas comment ce problème pourrait se résoudre. Débordez-vous de découragement. Cela fait si longtemps, ce défi est trop grand. Vous débordez de la mauvaise chose. Si vous commencez à déborder d'espoir, à croire malgré les apparences, à remercier Dieu alors que vous pourriez vous plaindre, à attendre que les choses changent en votre faveur, vous allez voir Dieu manifester sa puissance dans votre vie. Les problèmes qui semblent permanents ne sont que temporaires. L'expert a dit, vous ne guérirez jamais, mais Dieu a le dernier mot. Vous ne voyez pas comment accomplir ce rêve. Il y a déjà des opportunités qui vous attendent. Les bonnes personnes, la faveur. Dieu ne vous aurait pas donné la promesse, il ne vous aurait pas mis ce rêve dans le cœur s'il n'avait pas un moyen de le réaliser. Les Écritures parlent d'être pleinement persuadé que Dieu fera ce qu'il a promis. C'est une chose d'être persuadé, mais lorsque vous êtes pleinement persuadé, vous ne changerez pas d'avis. Vous ne laisserez pas les gens vous en détourner. Vous ne laisserez pas les circonstances vous faire cesser de croire. Avant de voir la promesse, avant que le problème ne se retourne, il y a une période d'attente où vous ne voyez rien se passer. Il n'y a aucun signe que cela va changer. Chaque pensée vous dira, vous perdez votre temps. Acceptez-le. Vous ne guérirez pas. Vous ne briserez jamais cette addiction. Votre entreprise ne décollera jamais. C'est un test. Dieu veut voir de quoi vous êtes fait. Allez-vous être persuadé de l'inverse, négatif, je savais que cela n'arriverait pas, ou allez-vous être pleinement persuadé, ou allez-vous creuser profondément et dire, je ne suis pas influencé par ce qui ne change pas, je ne suis pas découragé parce que cela prend tant de temps, je ne suis pas inquiet parce que rien ne s'améliore.
Je sais que Dieu est un Dieu fidèle. Je l'ai vu agir dans le passé. Je sais qu'il le fera encore dans l'avenir. C'est ce que Abraham a fait. Dieu lui a donné la promesse que sa femme Sarah allait avoir un bébé, mais ils étaient tous les deux bien trop vieux. Abraham avait 80 ans. Sarah avait été stérile toute sa vie, incapable d'avoir des enfants. Et parfois, Dieu met dans votre esprit des choses qui n'ont pas de sens, des rêves qui semblent trop grands, des problèmes qui semblent impossibles. Comment puis-je aller à l'université et je n'ai pas les fonds? Comment puis-je commencer cette entreprise? Je n'ai pas l'expérience. Comment puis-je obtenir le Compact Center? C'est David contre Goliath. Voici la clé. Dieu ne nous demande pas de tout comprendre. Il ne nous demande pas de créer un plan, de faire des recherches, de voir si c'est possible. Il nous demande simplement de croire. Romains chapitre 4, verset 20 et 1 dit, Abraham était pleinement persuadé que Dieu pouvait faire tout ce qu'il avait promis. Notre attitude devrait être, je suis pleinement persuadé que moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Je suis pleinement persuadé que mes enfants seront puissants dans le pays. Je suis pleinement persuadé que nous prêterons et non que nous emprunterons, que nous serons au-dessus et non en dessous. Je suis pleinement persuadé que j'impacterai ce monde pour le bien, que mes dons sortiront pleinement, que je laisserai ma marque, que Dieu ouvrira des portes qu'aucune personne ne pourra fermer, que ce ministère brillera de plus en plus. Ces rêves que Dieu a mis dans votre cœur, ces promesses qu'il a chuchotées à votre esprit, elles peuvent sembler improbables. Vous ne voyez pas comment elles peuvent se réaliser. Personne dans votre famille ne l'a fait. Vous pourriez facilement vous en détourner. Vous êtes exactement là où Abraham était. C'est un moment critique. Vous pouvez les écarter, penser que c'est trop grand, que ça fait trop longtemps, ou vous pouvez faire comme lui et dire, Seigneur, je suis pleinement persuadé que tu vas changer mon enfant. Je suis pleinement persuadé que je vais guérir. Je suis pleinement persuadé que mes rêves vont se réaliser. Vous ne voyez peut-être aucun signe de cela. Vous n'avez aucune raison naturelle de croire. C'est cela être débordant d'espoir. Rien dans votre logique, dans votre raisonnement ne dit que c'est possible. Mais dans votre esprit, dans votre cœur, vous ressentez cette passion, cette certitude, cette attente que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que vous ne pouviez pas accomplir. Les pensées vous diront, c'est impossible. Pourquoi croyez-vous encore? Vous savez que ce problème ne se résoudra pas. Les mêmes pensées sont venues à Abraham. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Ta femme a 80 ans. Cela ne s'est jamais produit avant. Les Écritures disent, Romains chapitre 4, verset 18, « Contre toute espérance, Abraham espéra contre toute espérance. » Quand cela ne semble pas plein d'espoir, quand vous ne voyez aucun signe que cela va arriver, chaque pensée dit, vous perdez votre temps, vous devez creuser profondément et, contre toute espérance, espérez dans la foi. Contre vent et marée, osez croire. Lorsque le rapport médical dit vous ne guérirez pas, espérez dans la foi. C'est un rapport, mais Dieu a un autre rapport. Lorsque votre entreprise semble bloquée, que vous avez perdu un client, que les finances sont en baisse, vous pourriez vous dire que ce n'est pas destiné à se réaliser. Non, espérez dans la foi, Dieu est toujours aux commandes. C'est ce que ma mère a fait. En 1981, elle a été diagnostiquée d'un cancer du foie terminal. Les médecins lui ont dit qu'il lui restait seulement quelques semaines à vivre. Il n'y avait aucun traitement qu'ils pouvaient lui donner à l'époque. Du point de vue de la médecine, ils avaient tout essayé. Ma mère n'avait plus d'espoir naturel, mais comme Abraham, contre toute espérance, elle espérait dans la foi. Je l'entendais toute la journée citer les Écritures. Je vivrai et non je mourrai. Dieu restaure ma santé. Le nombre de mes jours, il les accomplira. Elle aurait pu être déprimée, se plaindre,
mais elle débordait d'espoir. Les pensées lui disaient qu'elle en avait fini, qu'elle ne verrait jamais ses petits-enfants, qu'elle pourrait porter cette robe rose à son funérail. Elle a ignoré tout cela et s'est concentrée sur ce que Dieu disait. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais peu à peu, elle s'est améliorée, sa couleur de peau est revenue normale, elle a commencé à reprendre du poids. Quelques années plus tard, le médecin a dit « Nous ne pouvons pas l'expliquer, mais vous n'avez plus de cancer. » C'était il y a près de 40 ans. Aujourd'hui, elle a 87 ans, elle va toujours bien. Les Écritures disent « Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour le Seigneur? Qu'est-ce que vous êtes absolument convaincu de? » Ce n'est pas suffisant d'être simplement convaincu, il faut avoir une décision ferme. Je guérirai, je vais vaincre cette dépression, je sortirai de cette dette, je réaliserai mes rêves. Pas peut-être, pas j'espère que oui, si certaines personnes m'aident, si j'ai de la chance. Non, si vous avez des si, vous allez vous en détourner. Être absolument convaincu signifie abandonner n'est pas une option. Ne pas croire n'est même pas quelque chose que vous considérez. Votre visage est résolu. Vous n'êtes pas influencé par des rapports négatifs, pas découragé par l'apparence de l'impossibilité, pas en train de vous plaindre du temps que cela prend. Vous savez, ce que Dieu a promis est en chemin. Abraham a eu toutes sortes d'opportunités pour arrêter de croire. Dieu lui a donné la promesse, mais rien ne s'est passé. Les années ont passé sans signe de bébé. Pendant ce temps, Sarah vieillissait. Cela semblait impossible lorsque Dieu lui a fait la promesse. Mais plus les années passaient, plus cela semblait improbable. Les Écritures disent, Romains chapitre 4, verset 19, « Abraham ne considéra pas la faiblesse de son propre corps, déjà tout vieux, ni l'infertilité du ventre de Sarah. » Si vous voulez déborder d'espoir, vous ne pouvez pas considérer toutes les circonstances. Si vous vous concentrez sur la taille du problème, ce que l'expert a dit, combien cela semble impossible, vous allez vous décourager. Arrêtez de considérer les circonstances et commencez à considérer votre Dieu. Il a parlé et l'univers a été créé. Il a ouvert la mer Rouge. Il a fermé la gueule des lions affamés. Il a guéri ma mère d'un cancer terminal. Il a sorti mon père de la pauvreté pour l'amener à l'influence. Il nous a donné le Compact Center alors que tout était contre nous. Aucune personne ne peut l'arrêter, ni la maladie, ni un mauvais coup, ni l'addiction. Qu'est-ce que vous considérez? La taille de vos problèmes ou la grandeur de votre Dieu? Une traduction dit, Romains chapitre 4, verset 18, « Il n'y avait plus aucune raison humaine d'espérer, mais Abraham espéra contre toute espérance. » Vous pouvez avoir l'impression qu'il n'y a aucune raison d'espérer, que naturellement cela n'est pas possible, mais nous servons un Dieu surnaturel. Lorsque vous continuez à espérer dans la foi, vous préparez le terrain pour que Dieu fasse des choses extraordinaires. Lorsque Abraham avait 100 ans, Sarah en avait 90. Cela faisait 20 ans qu'il avait reçu la promesse et Sarah donna naissance à un fils qu'ils appelèrent Isaac. Certaines promesses prennent du temps. Pendant que vous attendez, il est facile de perdre votre passion, de penser que cela ne se produira jamais, de commencer à croire ces mensonges selon lesquels le problème est trop grand, que vous ne pouvez pas accomplir vos rêves, que cela aurait dû se produire plus tôt. Vous devez garder vos espoirs vivants. Vous devez être absolument convaincu. Vous n'êtes pas influencé par ce qui ne se passe pas, par le temps que cela prend, par l'apparence de l'impossibilité. Vous savez, ce que Dieu a promis est en chemin. C'est ce que Paul a prié pour que nous débordions d'espoir, que nous croyions lorsque cela semble trop grand, que nous restions dans la foi quand cela prend du temps, que nous ne considérions pas nos circonstances, mais que nous considérions notre Dieu. David a dit dans le psaume 5, verset 12, « Car toi,
Ô Éternel, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Il aurait pu simplement dire « Seigneur, tu bénis le juste », mais il a ajouté le mot « certainement ». Il disait « Je suis absolument convaincu, je suis pleinement persuadé que ce que tu as promis est en chemin. » Vous devez avoir des « certainement ». Certainement, je vais guérir. Certainement, je vais rembourser ma maison. Certainement, je vais rencontrer la bonne personne. Certainement, ce problème va se résoudre. Certainement, de nouvelles portes s'ouvrent. Certainement, je vais sortir de cette pandémie mieux que je n'étais avant. Pas peut être, pas. Il y a de bonnes chances. Si le médicament fonctionne, si j'ai la promotion, si ces personnes m'aiment, non. Vous devez ajouter le « certainement ». Vous devez être convaincu. David a dit dans le psaume 23, verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Il disait, « Je suis confiant que de bonnes choses vont arriver. Je suis confiant que cette situation va se retourner. » C'est très puissant d'ajouter le « certainement » à ce que vous croyez. Les pensées vous diront que vous ne guérirez jamais. Vous avez vu le rapport médical. Certainement, ô Seigneur, tu me guériras. Certainement, ô Seigneur, une bonne santé est en chemin. Tu ne sortiras jamais de la dette. Certainement, je prêterai et ne serai pas emprunteur. Tu lutteras toujours avec cette mauvaise habitude. Certainement, je briserai cette addiction. Certainement, la liberté est en chemin. Certainement, je réaliserai mes rêves. Certainement, je fixerai un nouveau standard pour ma famille. Eh bien, comment peux-tu dire cela? Aucune des circonstances ne montre que cela va arriver. Oui, mais je ne suis pas influencé par mes circonstances. Je suis influencé par ce que Dieu a promis. Il a dit, certainement il me bénira. Certainement il m'entourera de sa faveur. Ce que vous affrontez peut paraître trop grand. Vous ne voyez pas comment cela pourrait s'arranger. Vous pourriez déborder de doutes, déborder de craintes, déborder de peur. Essayez une nouvelle approche, commencez à déborder d'espoir, commencez à ajouter des certainement à ce que vous croyez. Montrez à Dieu que vous êtes absolument convaincu. Lorsque vous avez cette mentalité de certainement, vous allez voir des certainement se réaliser. Certainement votre famille sera restaurée. Certainement vous allez avoir ce bébé dont vous avez rêvé. Certainement vous allez rencontrer la bonne personne. Certainement votre entreprise va exceller. Ne laissez pas les circonstances vous tromper. Certainement Dieu est sur le point de vous bénir et de vous montrer une faveur que vous n'avez jamais vue. Dans le psaume 27, David avait toutes sortes de choses qui se dressaient contre lui. Il avait toutes les raisons de vivre défait, découragé. Il disait, « Mes ennemis m'assaillent pour m'attaquer. Ils m'accusent de choses que je n'ai jamais faites. Ils mentent à mon sujet, ils sont méchants, violents, et ainsi de suite. On aurait dit qu'il débordait de problèmes, qu'il débordait d'adversité, mais juste au moment où vous pensiez qu'il était vaincu, il disait au verset 13, « Je suis certain que je verrai la bonté de l'Éternel. » Il disait, « Toutes ces choses négatives sont venues contre moi, mais une chose dont je suis certain, c'est que certainement Dieu va me délivrer, certainement Dieu va me justifier, je suis certain que je verrai sa faveur. » Il ne niait pas que des choses négatives se passaient. Il ne laissait simplement pas cela pénétrer à l'intérieur de lui. Il ne permettait pas à cela de le submerger. « Seigneur, je ne comprends pas. J'ai fait de mon mieux. Pourquoi as-tu permis cela? » Il aurait pu déborder de pitié pour lui-même, déborder de découragement. Mais au lieu de cela, il a retourné la situation et a débordé d'espoir. Il disait, « Je suis confiant. Je suis absolument convaincu. Je n'ai aucun doute, je verrai la bonté de Dieu. Je me demande ce qui se passerait si nous avions cette même attitude. Au milieu des difficultés, lorsque nous ne voyons pas de solution, lorsque cela semble injuste, au lieu de vivre découragés, de nous plaindre, nous ferions comme David. Je sais que je vais voir la bonté de Dieu. Je sais
que la guérison arrive. Je sais que des percées arrivent. Je sais que la victoire est en chemin. Le fait que Dieu soit pour vous est plus puissant que le monde qui est contre vous. Lorsque Moïse envoya 12 hommes pour espionner la terre promise, 10 revinrent en disant que la terre était très belle, très fertile. Ils virent des grappes de raisin si grosses qu'il fallait 2 personnes pour les porter. C'était plus que ce qu'ils avaient jamais rêvé. Mais ils poursuivirent en disant, « Il y a des géants dans le pays. Les gens sont trop grands, les villes sont fortifiées, nous n'avons aucune chance. » Dieu leur avait promis cette terre. Mais lorsqu'ils considérèrent les circonstances, la taille des gens, à quel point cela semblait impossible, ils débordèrent de doute. Ils étaient pleinement persuadés qu'ils ne pouvaient pas vaincre l'opposition. Maintenant, tout le peuple de 2 millions de personnes était découragé et inquiet. Les 2 autres espions, Josué et Caleb, avaient un rapport différent. Les Écritures disent, Nombre chapitre 13, verset 30, « Caleb calma le peuple et dit, « Nous devons absolument y aller et prendre possession du pays, car nous le surmonterons certainement. » Remarquez que Josué et Caleb avaient une mentalité de certainement. Certainement nous vaincrons ses ennemis. Certainement nous surmonterons ce problème. Certainement nous vivrons dans la terre promise. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils étaient les seuls à entrer dans la terre promise parmi tout ce groupe. Tous les autres ont erré dans le désert année après année. Ne laissez pas les gens vous convaincre que vos rêves sont impossibles. Cela peut sembler impossible. Il peut y avoir des géants dans votre pays, un géant de la maladie, un géant de la dette, un géant de l'addiction. Faites comme David, faites comme Caleb, commencez à ajouter des certainement à ce que vous croyez. Certainement je vais vaincre ce géant, pas par ma propre force, ni par ma propre capacité, mais Seigneur, je sais que tu me béniras, que tu m'entoureras de ta faveur. Certainement, je vivrai en bonne santé et complet. Certainement, je vais terminer mes études. Certainement, je vais concevoir cet enfant. Certainement, mon entreprise va réussir. Eh bien, Michel Espérance, et la pandémie, et les affaires lentes. Et notre Dieu, qu'en est-il? Il est toujours sur son trône. Il n'est pas limité par l'environnement, par l'économie, parce que vous n'avez pas, par ceux qui sont contre vous. Il a toute la puissance, il contrôle l'univers. La bonne nouvelle est, il est de votre côté. Il souffle dans votre direction. Les Écritures, Philippiens chapitre verset 6, disent, « Je suis persuadé de ceci, c'est à dire qu'il n'y a aucun doute, ce que Dieu a commencé, il le finira. Ce qu'il a promis, cela se réalisera. » Vous devez avoir cette mentalité de certainement cette décision ferme. Vous n'êtes pas influencé par les circonstances, par le temps que cela prend, par ce qui ne change pas. Vous savez, Dieu est un Dieu de certainement. Certainement, il me bénira. Certainement, il accomplira ce qu'il a dit. Voyez-vous, il est facile de douter. Il est facile d'abandonner ses rêves. Les personnes qui doutent sont légion. Des personnes négatives, découragées, vous pouvez en trouver partout. Dieu recherche des gens qui ont une décision ferme, des gens absolument convaincus, des gens qui débordent d'espoir, qui croient même quand les chances sont contre eux, qui croient même quand ils ne voient pas de solution. Vous avez peut-être des défis qui viennent à vous maintenant. Vous pourriez déborder de soucis, de découragement, de pitié pour vous-même, mais regardez-vous, vous débordez d'espoir, vous remerciez Dieu, alors que vous pourriez vous plaindre. Vous êtes bienveillant avec les gens qui ne le sont pas avec vous. Vous croyez quand vous ne voyez rien changer. Vous parlez de victoire en déclarant les promesses de Dieu. Vous avez une chanson de louange. Vous devez vous préparer au lieu de déborder de problèmes, de maladies, de coups durs. Vous êtes sur le point de déborder de faveur, de guérison, d'abondance, de liberté. Parce que vous débordez d'espoir, certainement Dieu va vous bénir. Certainement Dieu va tout retourner en votre faveur.
Certainement, il va vous amener dans votre terre promise. Vous êtes sur le point de voir quelque chose que vous n'avez jamais vu, quelque chose d'extraordinaire, d'unique, qui vous propulsera à un nouveau niveau. Les Écritures, Matthieu chapitre 18, verset 19 disent « Si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander quelque chose selon la volonté de Dieu, ils l'obtiendront. » Et parfois, vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qui soit d'accord avec vous. Les gens ne vous comprennent pas. Ils pensent que ce pourquoi vous croyez est trop grand, que ce problème ne pourra jamais changer. Je veux m'accorder avec vous. Je veux joindre ma foi à la vôtre et vous dire que je suis absolument convaincu, vous allez voir la bonté de Dieu. Je suis pleinement convaincu que les forces qui vous retiennent sont en train d'être brisées maintenant. Je suis pleinement convaincu que la maladie, les problèmes, l'anxiété, la dépression ne sont pas permanents, ils sont en train de partir. Je suis pleinement convaincu que vous allez entrer dans l'augmentation, la promotion, l'abondance, l'excédent, que vous aurez plus qu'assez. Je suis pleinement convaincu que vos rêves, vos objectifs, ce que Dieu vous a chuchoté pendant la nuit, sont en chemin. Cela va être plus grand que vous ne l'aviez imaginé, plus épanouissant que vous ne l'aviez imaginé. Maintenant, levez-vous chaque matin avec une mentalité de certainement, certainement, ô Seigneur, tu me béniras. Certainement, le bonheur et la grâce me suivront. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est déborder d'espoir. C'est ce que David a fait, c'est ce que Caleb a fait et c'est ce qu'Abraham a fait. Pendant 20 ans, en attendant l'enfant sans aucun signe de sa naissance, les Écritures, Romains chapitre 4, verset 20, disent « Il devint fort dans la foi en rendant gloire à Dieu. » Je peux l'imaginer toute la journée, certainement au Seigneur. Ce que tu as promis se réalisera. Certainement ce bébé est en chemin. Je connais un jeune homme qui assiste à nos services. Il est étudiant, il venait d'un autre pays et il avait un problème avec son visa. Lorsqu'il est allé s'inscrire pour l'année suivante, on lui a dit qu'il ne pouvait pas finir à cause de ce problème. Il avait déjà terminé son travail de premier cycle, il était en train d'obtenir son master et cela semblait ne pas fonctionner. Il était tenté de se décourager, mais il a fait ce que je vous demande de faire. Quant aux toutes raisons d'espérer, il a continué à espérer dans la foi. Il connaissait Dieu comme un certainement Dieu. Il ne voyait pas de solution, mais il continuait à remercier Dieu qu'il en ait une. Quelques semaines plus tard, il est retourné voir l'école une dernière fois. Il leur avait déjà demandé à plusieurs reprises, mais il lui avait dit qu'il n'y avait rien à faire, que c'était hors de leurs mains. Mais cette fois, il y avait une nouvelle dame à l'admission. Ils ont commencé à parler et ont découvert qu'ils allaient tous deux à l'église. Lorsqu'on trouve quelqu'un de l'église, vous pouvez vous préparer, vous allez être béni. L'église a des gens formidables. Elle lui dit, j'ai regardé vos dossiers, je vois votre problème. Laissez-moi voir ce que je peux faire. Elle est revenue une demi-heure plus tard avec un grand sourire. Elle a dit qu'ils avaient trouvé une solution et qu'ils allaient lui donner une lettre pour prolonger son visa. Il avait 3 années supplémentaires à faire. Et il était tellement heureux. Mais elle n'avait pas fini. Elle lui a dit, j'ai un fonds que je peux utiliser pour aider les étudiants et je viens de recevoir l'autorisation de vous offrir une bourse complète pour les 3 prochaines années. Il a fini ses études sans frais. Certainement, ô Seigneur, tu béniras ton peuple. Certainement, tu les entoureras de ta faveur. Regardez-vous la taille de vos obstacles ou regardez-vous la grandeur de votre Dieu. Votre situation peut sembler impossible, comme si elle ne pouvait jamais se résoudre, mais un seul toucher de la faveur de Dieu, une seule bonne opportunité, une guérison, rencontrer une seule personne et tout va changer. Dans la vie, vous allez déborder de quelque chose, du doute, du souci, du stress.
Pourquoi ne pas déborder d'espoir? Pourquoi ne pas croire que certainement la bonté et la grâce vous suivent? Pourquoi ne pas être pleinement persuadé que ce que Dieu a promis est en chemin? Cela peut être pris plus de temps que vous ne le pensiez, mais ne laissez pas cela vous faire abandonner. Comme Caleb, les géants peuvent être grands, mais adoptez cette attitude. Certainement, je vais les vaincre. Certainement, je vais entrer dans ma terre promise. Pas peut être que cela arrivera. J'espère que cela peut changer. Ayez une nouvelle perspective. Certainement au Seigneur, tu feras ce que tu as promis. Je suis confiant que ce que tu as commencé, tu le finiras. Je crois et déclare, si vous débordez d'espoir, comme Abraham, des promesses qui semblaient impossibles vont se réaliser. Comme David, des bénédictions vont vous suivre. La guérison arrive, des percées arrivent, la liberté, l'abondance, la plénitude de votre destinée. Au nom de Jésus.